à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous. Vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Allez les béliers, c'est parti, on y va. On va tirer 3 arcades majeures, une pour chaque période de 30 jours, donc du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Allez les béliers, été 2021. Ok. Allez, on va s'intéresser à la première période. Donc, on a l'impératrice, très bien, très belle carte, qui nous dit que sur la fin juin, début juillet, donc du 20 juin au 20 juillet, il y a soit une reprise de confiance par rapport à une situation où on l'était un peu moins, soit il y a des projets qui avancent, soit professionnellement, on a une meilleure position. Alors, est-ce que tout ce qui se passe et le fait de retourner au travail, de ne plus être en télétravail et tout ça vous permet de récupérer une meilleure posture, une meilleure position, un sentiment de mieux maîtriser les choses, c'est possible. On n'est pas forcément que dans le domaine professionnel, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet. Quoi qu'il en soit, l'impératrice est une carte très positive de progression et d'avancement dans des projets en tout cas qui tiennent à cœur ou qui viennent de vous. Alors on va aller voir comment ça se décline avec les mineurs ou certaines majeures. Je les ai toutes mises dans le jeu. On va aller voir. Je vais en prendre 6 et on va décliner ce mois de juin-juillet. As de coupe, super. Cavalier de pentacle, hiérophante, 6 de bâton, effectivement, c'est une très très belle période. 8 d'épée, vous voyez comment je parlais de manque de confiance. Voilà, ok. Alors, on voit que sur ce début de mois, on va défiler la chronologie comme ça, il y a quelque chose qui démarre, qui vous tient à cœur et qui vous met probablement en bonne situation. Vous avez travaillé dur pour ça, vous avez obtenu des accords, ou vous obtiendrez, pardon, parce que du coup on est dans le futur. Vous allez obtenir des accords et vous allez être victorieux victorieuse sur une situation. Donc l'impératrice nous dit, je vais récupérer une bonne position par rapport à ce que je souhaite, par rapport à ce que j'ai mis en route. Si ça traînait jusqu'à présent, ça va se déclencher sur cette période-là. C'est quelque chose vraiment qui tient à cœur. Et donc, on a sur, on va dire, une bonne moitié de cette période, des choses qui avancent. Malgré cela, on voit que les 2 dernières cartes nous disent que à partir du 15 juillet, on va, alors c'est fluctuant, quand je dis 15, c'est pour vous donner un repère, mais ça peut être le 12, ça peut être le 18, c'est fluctuant. Mais en tout cas, vers la fin de cette période, on a un petit retour de manque de confiance, on a des doutes à nouveau, il y a quelque chose qui nous satisfait pas complètement, c'est comme si on s'était fait une idée de ce qu'on voulait, on l'a obtenu, et une fois qu'on l'a, on se rend compte que c'était plus tout à fait, ou pas tout à fait comme on l'espérait. C'est pas très grave, c'est qu'un 4 de coupe, d'accord, c'est pas un 7 d'épée où on se dit on a été trahi, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je voulais. Non, c'est juste une petite déception, il y a quelque chose, il y a un élément là-dedans qui vient un peu gripper et qui vous fait à nouveau perdre confiance. Mais j'ai envie de dire que c'est
toute la complexité des choses, hein. On a quand même une très grande partie de la période qui est extrêmement positive, qui nous indique des avancées, des réussites, des autorisations, des validations, hein. Le hiérophante nous dit que si on a demandé des choses, elles sont acceptées. Donc sur cette période, on a une belle reprise de pouvoir, même s'il faut s'attendre à peut-être quelques déceptions et des doutes, qui à mon sens les doutes ne sont pas fondés, puisque on a une belle ligne avant qui nous dit que les choses avancent, hein. Le cavalier de Pentacle, il n'a pas fini, il n'est pas au bout. Et d'ailleurs, vous voyez bien, c'est le 3, on n'est pas sur le 21, on n'est pas sur une réalisation totale, un aboutissement. Donc pour moi, c'est assez logique qu'il y ait un 4 de coupe à la fin, puisque même si ça avance très bien, on se rend peut-être compte que tout n'est pas parfait, mais également qu'il faut encore travailler et fournir des efforts. Et peut-être qu'à ce moment-là, les doutes nous disent que on a peur de ne pas être à la hauteur. On se dit peut-être que avec toute l'énergie que je viens de déployer pour arriver à ça, est-ce que j'ai encore un peu de gaz sous la pédale pour avancer, pour aller chercher l'aboutissement. Quoi qu'il en soit, sur ce mois-là, si vous avez démarré quelque chose avant, il y a quand même des belles avancées. Ok. On va aller voir l'autre période. Eh ben oui, du coup, vous êtes fatigué, c'est pour ça, hein. La force inversée, elle nous dit on est soumis à quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On est fatigué, on a besoin de vacances. Alors, sur un mois d'août, hein, c'est un peu normal et puis c'est plutôt pas mal de prendre des vacances. Donc là, on est du 20 juillet au 20 août. Il y a une petite fatigue ou alors vous ne pouvez pas réaliser ce que vous souhaitiez comme vous le voulez, c'est-à-dire peut-être un voyage à l'étranger. Il y a peut-être des complications du fait de la situation ou alors vous avez du retard au niveau du travail ou que sais-je, hein, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, avec la force, on voit que vous n'êtes pas tout à fait en mesure de tout contrôler et ça vous agace et ça vous fatigue. Allez, on va aller voir. As de bâton, c'est intéressant, comme là il y a un as de coupe, ici il y a un as de bâton. Donc vous voyez bien, vous avez atteint une certaine étape, vous vous rendez compte probablement qu'il faut aller encore plus loin, vous vous mettez en œuvre, hein, mais vous êtes fatigué quand même. Hop. Elle est tombée. L'impératrice, regardez, hein, c'est la poursuite de ça. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on a une première victoire, mais on se rend compte qu'on n'est pas au bout. Hein, c'était qu'une étape. Donc, on se remet en route, malgré la fatigue, malgré les contraintes aussi, j'ai envie de dire, pour, eh oui, 10 de coupe, aller vers son épanouissement et ce que l'on souhaite, hein. Donc là, c'est pareil. Alors, 10 de coupe et impératrice, pour ceux qui veulent avoir un enfant, c'est très favorable. D'accord? Ici, on a cette combinaison de cartes, elle est très chouette, et surtout avec l'as de bâton qui représente quand même la sexualité aussi par certains aspects. Donc là, par exemple, on voit que, bon, vous êtes fatigué, mais il y a des possibilités pour ça. Alors, pas que, bien sûr, puisque vous n'êtes pas tous à ce stade de vouloir faire des enfants. Il y a une nouvelle action qui démarre pour avancer dans les projets et aller vers un certain aboutissement, un certain bien-être. Un certain bien-être, pardon. Alors, le 4 de Pentacle nous dit que dans cette situation, il y aura des choses à conserver, des choses sur lesquelles il ne faudra pas déroger. Donc, vous mettre en action pour ce projet et atteindre l'épanouissement, bien évidemment, c'est une belle chose. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas déroger. Et je vous avoue que je fais un petit lien avec la force inversée. C'est votre état de fatigue, c'est votre santé, c'est vous écouter. C'est-à-dire que, ok, c'est super d'avancer dans ce projet, hein, professionnel, relationnel, loisir, peu importe, mais il ne va pas falloir le faire au détriment de votre état physique et psychique peut-être, hein, vous pouvez éprouver une grande fatigue morale. Alors, on va aller voir après le 4 de Pentacle. As d'épée. Non, mais vous allez me sortir tous les as. Alors, pour des béliers, c'est pas très étonnant, hein. Voilà, vous êtes du genre à démarrer, à foncer, à aller de l'avant. Donc, voilà, il y a une nouvelle idée en août. C'est-à-dire que on voit
On voit comment vous mettez les choses en place, vous avancez. Bon, c'est pas fini très bien, il faut continuer malgré la fatigue. Il y a des choses à conserver, hein. Attention, voilà, le 4 de Pentacle, il est intéressant. Ici, il vous dit ménager, hein, ménager la chèvre et le chou. Peut-être ne vous mettez pas en danger aussi matériellement, hein, au niveau financier. Et l'As d'épée, il nous dit que vers la fin de la période, donc aux alentours de la mi-août, il va y avoir une nouvelle idée, quelque chose qui devrait pouvoir vous permettre de voir les choses un tout petit peu différemment et probablement de réorienter, votre projet ou ce vers quoi vous tendez. Le 9 de Pentacle, c'est l'acquisition de ressources intellectuelles à des fins pratiques. C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour définir cette carte, puisque on est dans le Pentacle, donc le but, c'est quand même le concret. Or, le 9 de Pentacle nous parle de savoir, il nous parle de connaître, il nous parle d'apprendre. Donc, ça peut être des études. D'accord, vous pouvez essayer de démarrer une nouvelle formation, vous pouvez essayer de démarrer un nouvel apprentissage dans un domaine quelconque. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle idée vous amène à vous renseigner, vous amène à apprendre des choses. Il se peut qu'ici, il vous manquait soit une compétence, si c'est dans des activités pratiques et professionnelles, ou alors il vous manquait peut-être juste de savoir des choses sur le domaine qui vous intéresse, ou sur la personne qui vous intéresse. Ok, donc on a un été où les choses avancent. Alors j'ai l'impression que ça avance par stade en fait, c'est-à-dire que hop là on a une avancée, puis on se rend compte qu'il faut y repartir, donc on s'y remet et hop là on se dit mais attention j'ai une nouvelle idée, j'ai des nouvelles connaissances, donc je vais pouvoir réfléchir à ça, donc j'ai vraiment l'impression qu'on fonctionne comme ça, hop un palier, hop encore un palier, vous voyez, mais c'est intéressant, hein, parce que l'été est quand même une période normalement beaucoup plus, on va dire... fluide, où il n'y a pas grand-chose qui se passe aussi. Hein, et là, on voit que pour vous, il y a des choses qui avancent pas mal. Hop, alors. On va aller regarder du coup la dernière période, donc du 20 août au 20 septembre. Super. Alors la maison Dieu inversée, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle nous dit qu'on ne prend pas de risque, elle nous parle de situation confortable et elle nous dit que voilà, il n'y a pas de problème, on évite les catastrophes avec la maison Dieu inversée. C'est plutôt, alors tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison est favorisée aussi avec une maison Dieu inversée. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, construire, faire des travaux, aménager votre lieu de vie, c'est favorable, vous pouvez, c'est très positif. Hein. Allez, on va voir ce qui se déroule sur cette période. As de Pentacle, et bien voilà, vous m'avez sorti les 4 As. As de coupe, As de bâton, As d'épée, As de Pentacle. Donc, le fait d'avoir appris des choses, hein, le fait d'aller chercher des informations, vous permettra de mettre en œuvre un nouveau projet ou une nouvelle page du projet. Hein. On peut toujours être dans la continuité, il n'y a aucun problème, on n'est pas que sur du nouveau. Alors, globalement, on est sur quelque chose de nouveau, hein, dans le global, mais à partir de là, on est dans le nouveau. Après, c'est nouvelle action, nouvelle idée et nouvelle mise en place. À nouveau, vous allez mettre en œuvre des choses d'un point de vue pratique. Allez. Eh oui, la roue, regardez, ça vous permet d'avancer. Donc, si ici, on avait de l'insatisfaction, vous vous souvenez, je vous ai dit, bah voilà, peut-être que là, vous vous sentez pas forcément à la hauteur, vous voyez qu'il y a encore des trucs qui fonctionnent pas. Pour autant, vous continuez, et là, bam, vous comprenez, As d'épée, il y a quelque chose, il y a un insight, hein, c'est aussi, elles vont ensemble, ces deux cartes, mais quand elle est droite, hein, c'est la prise de conscience, c'est l'idée, paf, comme ça, qui arrive, c'est l'idée de génie. Donc, il y a une idée qui vous arrive et vous allez creuser cette idée et elle vous permet de redémarrer quelque chose d'autre, donc probablement ce qui était insatisfaisant, d'aller le réparer ou de trouver une technique plus fluide pour avancer dans votre cheminement. Et effectivement, avec la roue de fortune, eh bien, ça nous dit que ça met en route les choses, qu'elles se mettent en route naturellement. C'est l'évolution naturelle des choses, la roue. Hein. Donc, hop, on a enclenché le côté positif. Allez, zou. Waouh, cavalier de coupe. Alors, si c'était dans une relation, hein, on a une belle récompense entre le 20 août et le 20 septembre. D'ailleurs, fin août, oui, au milieu, pile au milieu. Vous voyez, on est sur la carte du milieu, donc
aux alentours du 1er septembre. Il y a vraiment des choses qui avancent parce que vous avez trouvé une autre façon de faire. Ça, c'est très intéressant. Vous aviez un projet, vous alliez un petit peu en force et vous vous épuisiez, même si ça fonctionne, on voit bien quand même qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Vous avancez, vous avancerez sur ce projet. Pour autant, il y a toujours un truc qui grippe. Hein. Vous voyez bien qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Bah là, on peut s'attendre à ce que fin août, oui, c'est ça, oui, fin août, vous ayez une nouvelle idée, que vous alliez chercher ce qu'il faut pour vous permettre d'avancer vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, hein, qui vous permet vraiment d'aller vers un épanouissement. Alors, sur un plan plus précis aussi, hein, le cavalier de coupe, c'est les communications avec la personne que l'on aime. Et c'est les déplacements aussi, si vous voulez aller rencontrer la personne que vous aimez. Alors rencontrer, vous la connaissez probablement déjà, mais voilà, s'il y a de la distance, tout ça, bon, c'est les déplacements, c'est les communications, et c'est un peu le développement de quelque chose d'heureux. Super. Alors, 9 d'épée. Vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou quelqu'un vient vous dire c'est trop beau pour être vrai. Le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres. C'est vous n'y aviez pas pensé, hein, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin, tout se passe très bien, puis il y a quelqu'un qui vient vous dire mais t'es sûr? Moi à ta place, je serais pas si tranquille. Et là, pof, il y a un petit vélo qui se met dans la tête et on se dit mais si elle avait raison ou s'il avait raison et qu'est-ce que j'ai pas vu et effectivement. Et là, on commence à voir tous les biais négatifs. Alors, le 9 d'épée, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et rendez le 9 d'épée à qui il appartient. Les angoisses des autres ne sont pas vos angoisses. Si vous n'avez pas ressenti de gêne ou de choses étranges, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous insuffler du stress, de l'angoisse. Ce qui me fait dire ça, si encore le tirage était truffé d'alertes rouges, je vous dirais, bon, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire quand même que, effectivement, il y a peut-être un peu des risques dans votre situation. Or, on n'a que des cartes positives qui nous disent que les choses avancent, qu'elles avancent vers du mieux. Ici, on nous dit, il n'y a pas de problème. On est dans une situation confortable qui ne recèle pas de risques. On va vers un épanouissement, pardon. On a des validations. Alors oui, on manque de confiance en soi. Il y a des aspects qui sont pas extraordinaires. Oui, il faut faire attention à pas se mettre trop en danger. Mais la seule carte de mise en garde, c'est celle-ci, d'accord? Elle pèse pas lourd dans tout le tirage, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, faites-vous confiance, avancez. Et on va aller voir les deux dernières cartes. Ah oui, roi d'épée. Le roi d'épée, il a une réussite dans ce qu'il a entrepris. Donc, on peut avoir une belle réussite professionnelle, trouver un job ou avoir une belle récompense professionnelle, là, sur début septembre, hein. Eh oui, regardez cette... Alors ça, c'est magnifique de finir le tirage sur cette note-là. J'ai envie de vous dire, waouh, super les béliers, vous allez avoir un été productif. Hein. Il va y avoir des petites phases de doute, des petites phases où vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment c'est la bonne voie? Comment je pourrais faire pour que ce soit plus efficace? Mais tout ça, vous y répondez, vous trouvez les solutions et vous finissez avec un beau 7 de pentacles qui nous dit que vous récoltez les fruits et la réussite de tout ce que vous avez entrepris. Alors, ça a peut-être commencé avant, hein, c'est possible, mais en tout cas, on voit ici, puisqu'il y a les 4 races dans ce jeu-là, qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent sur cette période d'été, hein, période qui normalement est une période un petit peu de pause. Pour autant, vous vous mettez en route, vous avez envie d'aller de l'avant, de réaliser un projet qui vous tient à cœur et vous le réussissez. En septembre, vous avez une belle réussite. Bon, eh bien, les béliers, c'est un très beau tirage que vous avez pour ce mois, en tout cas pour cette période estivale. J'espère que ce tirage vous permettra de mieux appréhender ces deux phases. Hein, et aussi au niveau des angoisses, quand vous sentirez début septembre que vous n'êtes pas trop bien, bah réfléchissez, essayez de voir si on vous a pas mis dans la tête des préoccupations qui n'étaient pas les vôtres. Si c'est le cas, hop, vous renvoyez à l'expéditeur. Pas besoin de vous stresser pour rien, il y a une belle réussite au bout. Ok, on va s'arrêter là pour ce tirage et on va aller voir la vie sentimentale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées juste en dessous dans la barre d'information. Alors, pour le tirage sentimental,
on va procéder en deux temps. Je vais prendre les arcanes majeures, je vais en tirer 2. Et ensuite, j'ai pris les mineurs de la coupe seulement. Hein, et on va aller voir ce que ça nous raconte comme histoire pour votre période estivale. Allez, les béliers, été 2021. Alors, je les ai brassés dans les deux sens pour que ça nous donne plus d'informations. Hein. Oh, regardez. Bon, on va aller voir. Ok, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal parce que là, on va avoir plusieurs situations possibles. Ok, alors, je vais commencer par la première et la moins sympathique, et après on va aller vers la plus sympathique. Donc évidemment, hein, quand on voit l'arcane 13 et l'amoureux, on pense à une rupture amoureuse. Et on a le droit de penser à une rupture amoureuse. Pourquoi une rupture amoureuse? Parce que il y a une sollicitation. Il y a quelque chose qui fait que on est intéressé par quelqu'un d'autre que la personne avec qui on est en couple. D'accord? Le valet et le roi sont à la fois lui un petit peu insouciant et immature et lui un petit peu séducteur. Donc là, on n'a pas deux personnages très sérieux face à ça. D'accord? Le 8 nous dit que de toute façon, il y avait des conflits dans la situation. Et le 10 de coupe, lui, nous dit s'il est inversé. Alors, avec ce tarot-là, on ne peut pas savoir s'il est inversé ou pas. Ce qui va être intéressant parce que je vais faire les deux interprétations. Il est forcément à l'envers dans ce cas-là, parce que on dit que la relation s'est un peu délitée, elle s'est essoufflée, on la laisse un petit peu pourrir parce que ça nous emballe plus trop, et puis voilà, on se dit que peut-être les choses vont se faire naturellement. Donc ici, on a éventuellement la plus mauvaise interprétation de ce tirage, hein, je le dis, hein, après on va être sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, c'est rupture amoureuse parce qu'on est sollicité par ailleurs, qu'on a un peu envie de s'amuser et de séduire, que de toute façon dans cette relation, on avait un peu laissé pourrir les choses parce qu'il y avait des conflits. Voilà ce que ça peut nous raconter. Bon, si c'est votre cas, acceptez-le, il y a peut-être mieux pour vous, il y a peut-être, de toute façon, si ça existe, c'est que c'est juste. Et en plus, c'est de votre, si c'est ça, la situation, c'est votre choix. D'accord? Ici, on voit que c'est votre choix. Alors, l'autre interprétation qui peut être intéressante, c'est qu'il va y avoir une transformation dans un lien amoureux. C'est-à-dire que ce qui était avant ne sera plus pour être sous une autre forme. Sous une forme qui va être peut-être un peu plus, on va dire, en lien avec vos débuts, hein, les débuts de la relation. C'est-à-dire que, comment vous le présenter? Parce qu'on peut avoir le passage d'une relation un peu immature à une relation plutôt qui s'installe, qui devient sérieuse. Hein, donc on transforme un lien pour passer de quelque chose d'immature à quelque chose de plus mature. Il y a des désaccords, mais on sait qu'on a quand même un potentiel, donc là je l'interprète à l'endroit, un potentiel d'épanouissement, de bonheur affectif. Il se peut qu'il y ait des enfants en jeu aussi, une famille recomposée, hein, parce que le 10 de coupe, ça fait partie aussi de ces cartes-là qui parlent de la famille recomposée. Donc on peut obtenir une transformation dans un lien d'un début de relation vers quelque chose de plus stable. Donc peut-être présentation des enfants, projets communs, qui vont générer des discussions et des désaccords, mais qui ne vont pas être dommageables. Ok? Alors, je vous propose plusieurs interprétations. Le sujet n'est pas de faire le mix entre les deux, d'accord? C'est-à-dire que
c'est l'interprétation du tirage, c'est comme je vous l'ai dit, si vous ne savez pas si vous allez subir une séparation ou si vous allez vivre une évolution, tout simplement, rapportez-vous à ce que je spécifie. C'est-à-dire que si c'est une relation qui était pour l'instant sur un mode assez insouciant de début, hein, voilà, où on est dans juste on se voit, on s'aime bien, mais voilà, on n'a pas trop parlé à venir, eh bien oui, ça vous correspond. D'accord? Mais si on est dans une relation déjà bien installée et qui bat un peu de l'aile, on est plutôt dans l'autre, vous voyez, hein? On a aussi la possibilité, c'est intéressant hein, parce qu'on a, vous voyez comment quand je disais un tirage, il est fait pour s'interpréter au vu d'une situation, parce que sur un tirage général, on va pouvoir avoir plein d'histoires différentes. Hein, c'est pour ça que souvent on vous dit, bah, si vous êtes ceci, si vous êtes cela, parce que les cartes ne vont pas avoir le même sens si vous êtes dans telle ou telle situation. On peut aussi avoir une séparation avec un moment peut-être voilà, où on cherche, hein, on cherche à séduire, on cherche à aller tester son pouvoir de séduction ailleurs, et où on va vivre une réconciliation avant la fin de l'été. C'est-à-dire qu'une petite période de séparation qui sera due à un désaccord, hein, c'est-à-dire on va se fâcher, on va se disputer, on va se dire bon bah hop c'est fini de façon un peu impulsive, et puis après une phase de voilà d'insouciance, on a une réconciliation. Ça aussi, c'est possible. Et si vous êtes célibataire, eh bien, si vous êtes célibataire, je suis ravie de vous annoncer que votre célibat va prendre fin, d'accord, pour aller vers une relation avec, alors là, c'est marrant, vous avez le choix, c'est rigolo, avec soit quelqu'un de plus jeune, mais en tout cas quelqu'un de séducteur, quelqu'un qui va être dans le plaisir, qui va pouvoir vous charmer. Hein. Donc évidemment, il y aura des désaccords, vous ne serez pas en accord sur tout, mais ça, c'est pas très grave. Il y a quand même une possibilité d'épanouissement. Donc les béliers célibataires, il y a vraiment l'occasion de venir rompre ce célibat pour aller vers une relation très sympathique, bien que pas parfaite, mais ça je crois pas que ça existe, les relations parfaites, ou alors elles le sont sur un temps très court. Voilà, la discussion sera présente, mais c'est pas plus mal parce que vous allez pouvoir vous mettre d'accord tout de suite sur les projets, sur les choses qui vous tiennent à cœur, et à mon sens, il y a une belle promesse d'épanouissement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette formule vous convient, vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mon but étant de vous faire des tirages qui vous aident, qui vous plaisent, voilà, que vous avez plaisir à écouter. Donc n'hésitez pas à me dire si cette formule vous convient ou non. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire telle interprétation. En général, j'ai un parti pris, j'en choisis une, mais je trouvais intéressant de vous proposer ces différentes interprétations. À vous de me dire si j'ai raison. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.